Former les étudiants comme des soldats, la question heurte, divise, inquiète. Mais au Burkina Faso, ce n'est plus un simple débat. C'est un choix qui façonne le futur du pays. La nation affronte l'une des crises les plus graves de son histoire récente. Terrorisme, fractures internes, menaces sur les frontières. Chaque journée est une épreuve. Le combat n'est plus seulement militaire. Il se joue aussi dans les salles de classe, dans les têtes et dans la capacité des jeunes à résister aux manipulations et à la peur. Dans cette urgence, la société burkinabé explore des solutions inédites. Une idée s'impose: instaurer à l'université une formation d'inspiration militaire, alliant discipline, cohésion et esprit critique. Est-ce une dérive autoritaire ou un pari vital pour forger des citoyens debout face au chaos? Le véritable enjeu se cache là. Si ce choix échoue, la facture sera lourde: jeunesse broyée, tissu social effrité, société au bord du gouffre. L'histoire du Burkina Faso s'inscrirait alors dans la longue liste des nations qui n'ont pas su protéger leur jeunesse et qui, par là même, ont laissé s'effondrer leur avenir collectif. Avant de juger, il faut comprendre. Qu'est-ce qui a poussé le Burkina Faso à miser son avenir sur cette stratégie radicale? Pour répondre, il faut d'abord se pencher sur les racines de la crise qui secoue le pays. Plongeons dans les origines de cette décision, là où l'urgence sécuritaire et la fragilité sociale se heurtent. Un contexte où chaque jour, l'équilibre national est remis en question par des attaques armées, des enlèvements, des discours de haine, mais aussi par la désillusion et le désespoir grandissant de la jeunesse. Pourquoi un pays comme le Burkina Faso ne peut-il plus s'en remettre à la neutralité de ses institutions? Derrière cette question se cache l'un des drames majeurs du Sahel contemporain. Naguère, l'école et l'université étaient des sanctuaires, protégés des soubresauts politiques et militaires, mais aujourd'hui ces murs sont poreux. Les menaces pénètrent partout. Ici, la jeunesse vit sous une tension permanente. Chaque jour, elle subit la violence, la frustration sociale, la drogue et surtout la pression de groupes extrémistes bien décidés à la séduire par la manipulation et la promesse d'un futur meilleur. Beaucoup de jeunes issus de villages délaissés, privés d'opportunités économiques, voient dans les discours radicaux une échappatoire à leur impuissance. Certains groupes proposent de même un soutien matériel, des téléphones, de l'argent et parfois même une protection pour leur famille en échange de leur adhésion. Autrefois, on croyait les institutions neutres, écoles, universités, structures sociales, garantes de stabilité. Aujourd'hui, cette neutralité s'est muée en faiblesse. Refuser de guider, c'est abandonner les jeunes au cœur de la tourmente. Les universités de Ouagadougou ou Bobo Dioulasso, jadis fierté nationale, sont aujourd'hui des terrains de lutte idéologique, où se diffusent rumeurs, fausses informations et incitations à la division. Le risque est immense. Une génération sans repère, sans cadre, devient une proie facile. Le moindre sentiment d'exclusion ou de frustration suffit à faire basculer certains vers la radicalité. Les groupes extrémistes exploitent ces failles avec une efficacité redoutable. Ils s'appuient sur la technologie, les réseaux sociaux et les liens familiaux pour tisser leur toile. L'école, qui devait être un socle de citoyenneté et de discipline, s'est souvent éloignée des réalités locales. On y dispense des savoirs abstraits, parfois déconnectés du quotidien, négligeant la formation d'esprits ancrés dans leur société. Ainsi émergent des diplômés brillants mais vulnérables, sans discipline ni conscience civique, incapables de résister à la division. Les enseignants eux-mêmes, dépassés par la pression et par la peur, peinent à encadrer des classes de plus en plus surchargées. Ne rien faire serait la pire des options. Laisser la jeunesse à l'abandon, c'est accepter la montée de la violence, de l'extrémisme ou pire, de l'indifférence. C'est laisser la société s'effriter jusqu'à devenir irréparable. L'histoire de certains pays voisins, comme le Mali ou la Libye, montre comment une jeunesse désœuvrée peut basculer en quelques mois dans la violence organisée. La neutralité ne protège plus. Désormais, il faut choisir, rester spectateur ou agir pour retisser la cohésion, renforcer la résilience, restaurer la stabilité. C'est dans cette urgence que le Burkina Faso a introduit une formation militaire à l'université. D'autres pays ont tenté des approches similaires dans le passé, comme Israël avec le service national obligatoire, ou la Corée du Sud, où la discipline collective est intégrée dès le plus jeune âge afin de renforcer la solidarité face aux menaces extérieures. Mais cette formation ne vise pas à militariser la jeunesse. Son véritable objectif est ailleurs, forger des citoyens capables de résister aux tempêtes sociales et de préserver l'avenir du pays. L'enjeu est de transformer la discipline en levier d'émancipation, et non en carcan d'oppression. Discipline ne rime pas toujours avec répression.
Au Burkina Faso, la formation civique d'inspiration militaire introduite à l'université n'a rien d'un endoctrinement ni d'un entraînement au combat. Ici, pas d'armes, pas de slogans politiques répétés, pas d'incitation à la violence. Les étudiants ne sont pas façonnés en soldats, mais en citoyens actifs. On leur transmet autre chose: ponctualité, respect des règles, sens des responsabilités, solidarité. Chaque matin débute tôt, dans la rigueur et l'ordre. Tous avancent au même rythme, partagent les repas, appliquent les mêmes consignes. Ces rituels ne créent pas une armée. Ils instaurent un esprit collectif et replacent chacun au sein de la communauté. Un exemple concret: les étudiants du campus de Zignaré décrivent dans Comment, au bout de quelques semaines, l'habitude de se soutenir mutuellement a renforcé les liens entre eux, apaisant les tensions ethniques ou religieuses initiales. Dans un pays où la menace rôde chaque jour, l'ordre n'est plus synonyme d'oppression, mais de protection. L'environnement est instable, la jeunesse, cible privilégiée des réseaux criminels, de la manipulation idéologique, de la fracture sociale. Face à ce chaos, neutralité et indifférence n'offrent plus de refuge. Seule une jeunesse structurée et vigilante peut résister. Les responsables universitaires racontent que depuis l'instauration du programme, le nombre d'incidents violents sur les campus a sensiblement diminué, tandis que la participation au projet communautaire a augmenté. La discipline imposée n'étouffe pas l'esprit critique, elle le façonne. Se plier à une règle, c'est aussi apprendre à en questionner le sens. C'est cultiver la résilience, l'aptitude à affronter l'adversité sans céder ni se laisser manipuler. Le respect du collectif n'efface pas la liberté individuelle. Il lui offre un cadre solide, surtout dans la tourmente. Les étudiants apprennent à organiser des débats contradictoires, à argumenter sans recourir à la violence, à écouter avant de juger. Confondre discipline et violence serait une erreur aux conséquences graves. Rejeter toute structuration civique par peur de l'autoritarisme, c'est exposer la société au désordre, à la manipulation et à la dissolution des liens nationaux. Là où certains voient une menace pour la liberté, il faut discerner un rempart contre la désagrégation. C'est une leçon que l'Allemagne de l'entre-deux-guerres a apprise à ses dépens, lorsque le relâchement de la discipline civique a ouvert la voie aux extrêmes. Au fond, l'enjeu n'est pas de juger la discipline trop stricte, mais de comprendre comment elle protège, concrètement, la jeunesse et l'ordre social. Quels seraient les risques si cette structure n'existait pas ? L'histoire du Liban, où l'effritement du cadre national a mené à la guerre civile, illustre combien la cohésion sociale est fragile. Mais cette discipline, pour être acceptée, doit convaincre et non contraindre. Comment les étudiants la vivent-ils au quotidien ? L'histoire nous avertit. La chute d'une nation débute souvent par la perte de discipline et la division interne. La Rome antique, par exemple, s'est effondrée moins sous le choc des envahisseurs que sous le poids de ses propres dissensions et de l'abandon du sens civique. Quand une société se fissure, elle attire naturellement les réseaux criminels, les idéologies extrêmes et les manipulations venues de l'extérieur. Les ennemis n'ont plus besoin d'armes. Ils exploitent tout simplement les faiblesses, attissent la colère, sèment le doute parmi les jeunes. Les printemps arabes, porteurs d'espoir, ont aussi montré comment l'absence de structure civique peut entraîner le chaos et l'instabilité durable. Dans ce climat, la discipline et la responsabilité collective ne sont pas de simples accessoires, ce sont des digues. Elles protègent chaque citoyen et donc toute la société contre la désinformation, la manipulation émotionnelle et les tentatives de déstabilisation, qu'elles viennent de l'étranger ou des marges du pays. En Côte d'Ivoire, l'effritement de la discipline dans les universités a précédé les troubles politiques qui ont secoué le pays au début du XXIe siècle. Une jeunesse structurée, habituée à des règles communes et à penser d'abord à l'intérêt général, devient bien moins vulnérable aux appels à la violence ou à la division. Elle sait distinguer le vrai du faux, remettre en question les discours extrêmes et refuser l'escalade vers les conflits internes qui fragilisent la nation. En Finlande, la formation civique dès l'école primaire a permis de bâtir une société résiliente, capable de résister à la propagande et de maintenir la paix sociale malgré les pressions extérieures. La formation militaire temporaire proposée au Burkina Faso ne vise pas à imposer le silence ou l'obéissance aveugle. Au contraire, elle encourage le débat, mais dans la maturité, le respect de l'autre et la conscience que la liberté a besoin de limites pour survivre. C'est une école de la responsabilité civique. Les ateliers de réflexion et les groupes de parole, organisés chaque semaine, permettent aux étudiants d'exprimer leurs doutes et de proposer des améliorations au système. Sans ce socle, les crises se succèdent, manifestations incontrôlées, blocages, conflits, perte de repères, effritement de la confiance dans les institutions.
Les jeunes, sans boussole, deviennent une proie facile pour ceux qui cherchent à déstabiliser la société ou à servir leurs propres intérêts. Voilà pourquoi la discipline, loin d'être une menace pour la démocratie, devient sa condition de survie, surtout dans un contexte aussi tendu que celui du Burkina Faso. Elle permet à la société de résister, de rester unie et d'éviter le piège de la division qui a déjà fait tomber tant de nations. La France, après la Seconde Guerre mondiale, a elle aussi investi massivement dans l'éducation civique et la discipline pour rebâtir la confiance et éviter le retour des extrêmes. Mais cette stratégie ne va pas sans critique ni crainte. Certains redoutent un retour à l'autoritarisme ou une militarisation rampante de l'université. Des associations étudiantes craignent que la discipline ne devienne prétexte à la répression des opinions et que la frontière entre formation civique et surveillance idéologique soit trop ténue. Et si le destin des nations se jouait moins sur les bancs de l'école que dans la capacité à forger des caractères solides? Dans de nombreux pays, l'obsession du diplôme domine, comme si accumuler des certificats suffisait à garantir la réussite et la paix. Pourtant, l'histoire regorge de sociétés instruites qui se sont effondrées, faute de discipline et de sens du collectif. Les exemples de l'Argentine dans les années 70 ou du Venezuela plus récemment sont révélateurs. L'excellence académique ne suffit pas à bâtir une société stable. Quand la crise frappe, ce ne sont ni les notes ni les titres qui protègent, mais la résilience, la solidarité et la capacité à surmonter les divisions. Le vrai rempart se construit à l'intérieur de chaque citoyen, là où naissent lucidité, maîtrise de soi et sens du devoir. Au Japon, après la Seconde Guerre, c'est justement par la discipline collective et le sens du sacrifice pour le bien commun que la société a pu se relever et bâtir sa prospérité. Au Burkina Faso, la discipline civique ne signifie pas soumission aveugle. Elle est conçue comme une liberté encadrée, celle qui autorise chacun à réfléchir, à contester, à s'exprimer, mais toujours dans le respect du bien commun. Les étudiants sont encouragés à participer à des forums, à s'engager dans des projets citoyens et à proposer des solutions aux problèmes collectifs. Ce modèle encadre l'opposition sans l'écraser. Il permet à la jeunesse de débattre et de revendiquer sans que ses élans ne soient récupérés par la violence ou dévoyés vers le chaos. Un projet pilote d'atelier de médiation, lancé à l'université de Ouagadougou, a permis de résoudre pacifiquement plusieurs conflits intergroupes qui auraient jadis dégénéré en affrontements. Former des citoyens disciplinés ne revient pas à fabriquer des automates. Il s'agit de doter la jeunesse d'outils pour penser, choisir et résister aux manipulations qui menacent la cohésion sociale. Ici, la discipline protège la liberté, elle ne l'étouffe pas. Les témoignages de jeunes femmes ayant suivi la formation indiquent qu'elles se sentent désormais mieux armées pour faire face au harcèlement ou à la pression des groupes radicaux. Négliger l'éducation civique, c'est risquer de voir émerger des esprits brillants mais vulnérables, des jeunes incapables de défendre la société ou d'en bâtir une meilleure, car privés de boussole morale, ils deviennent les proies des idéologies toxiques. C'est le cas dans de nombreux pays où l'absence d'éducation civique s'est traduite par la montée de l'intolérance ou de la xénophobie. Chaque génération, alors, doit faire un choix fondamental, investir uniquement dans le savoir ou forger aussi le caractère. L'avenir ne repose pas seulement sur les compétences, mais sur l'unité et la résilience d'un peuple, surtout quand tout s'effondre. L'Afrique du Sud post-apartheid a misé sur la réconciliation civique pour éviter que la violence ne prenne le pas sur la reconstruction. Dans un monde instable, la discipline civique n'est pas un luxe, mais un impératif vital. C'est elle qui transforme des individus en citoyens et des citoyens en remparts vivants de la nation. La pandémie de Covid, qui a bouleversé le monde entier, a souligné l'importance de la solidarité et de la discipline collective pour traverser la tempête. Reste une question cruciale. Comment chaque pays peut-il forger des citoyens capables de penser et de résister face aux défis du siècle ? Au Burkina Faso, une réponse originale a vu le jour. Intégrer une formation civique et disciplinaire d'inspiration militaire au sein de l'université. Mais quels effets cela produit-il vraiment sur la jeunesse et la société ? L'impact n'est pas que symbolique. Sur le terrain, les retours sont nombreux. La cohésion des groupes d'étudiants s'est renforcée, les actes d'incivilité ont diminué et le respect des règles s'est généralisé. Plusieurs professeurs témoignent que les débats en classe sont devenus plus structurés et que les étudiants prennent désormais la parole avec plus de maturité et de respect. Des scénarios concrets illustrent ce changement. Lors d'incidents récents sur le campus, les étudiants ont eux-mêmes géré la crise par le dialogue et la médiation, sans recourir à la violence.
Ce sont eux qui ont pris l'initiative de proposer des chartes de bonne conduite ou d'organiser des campagnes de sensibilisation contre la désinformation. Les parents, souvent inquiets au début, constatent avec satisfaction que leurs enfants gagnent en autonomie, en sens des responsabilités et en confiance en eux. Certains témoignent que ces valeurs se répercutent au sein des familles, favorisant ainsi le dialogue intergénérationnel. Sur le plan pratique, le modèle burkinabé pourrait inspirer d'autres pays confrontés à des défis similaires. Un guide méthodologique a été élaboré pour aider les universités à adapter le programme à leur propre contexte, en tenant compte des spécificités culturelles et sociales locales. La jeunesse que nous façonnons aujourd'hui, c'est l'avenir du pays que nous protégeons demain. Ignorer cette vérité, c'est condamner la société à revivre sans cesse les mêmes crises. Dans un monde traversé par le chaos, la manipulation et la fragilité sociale, la discipline civique ne se limite pas à instaurer l'ordre. Elle devient le dernier rempart d'une nation menacée. Certains y voient une contrainte, pourtant elle préserve nos repères et renforce notre unité face aux dangers qui s'intensifieront. Refuser de miser sur le caractère des jeunes, c'est abandonner l'avenir du pays à la chance, aux influences extérieures ou aux failles de la division. Sans ce socle, la société s'effrite, laissant les plus vulnérables à la merci de toutes les manipulations et poussées extrémistes. Le Burkina Faso l'a compris. La survie d'un peuple exige plus que des armes ou des murs. Elle requiert des citoyens lucides, disciplinés et solidaires. Structurer la jeunesse, ce n'est pas l'écraser. C'est lui donner la force d'affronter les crises et de défendre l'intérêt collectif, même sous pression. La discipline collective, loin d'étouffer la liberté, la protège. Elle nous enseigne la rigueur, la résilience et le sens du bien commun. Ce sont ces valeurs qui permettent à une société de traverser les tempêtes, surtout quand la menace vient autant de l'intérieur que de l'extérieur. Voilà pourquoi investir dans la formation civique et le caractère n'est pas un luxe, mais une urgence vitale. L'histoire le montre, une nation forte repose d'abord sur des citoyens responsables, capables de discernement et de solidarité, avant même de compter sur la puissance militaire ou la technologie. En définitive, le véritable enjeu n'est pas de savoir qui possédera le plus d'armes ou de richesses, mais qui saura transmettre à sa jeunesse la discipline et la lucidité nécessaires pour défendre la paix sociale. C'est là que se joue la survie et la liberté réelle. Pour conclure, que pouvons-nous retenir ? Le Burkina Faso fait le pari risqué, mais peut-être salutaire, de placer la discipline civique au cœur de la formation de sa jeunesse. Il n'est pas question d'imposer le silence, mais de créer un cadre où la liberté a un sens, et où la responsabilité individuelle devient le socle de la paix collective. Chaque pays, chaque société peut s'inspirer de cette démarche en l'adaptant à ses propres enjeux. Des ateliers pratiques de résolution de conflits, des formations à l'esprit critique, des espaces de dialogue intergénérationnel, autant de pistes concrètes à explorer. Car, au bout du compte, la force d'une nation ne réside pas seulement dans ses lois, ses frontières ou ses ressources, mais dans la capacité de sa jeunesse à se tenir debout, lucide, solidaire et disciplinée. C'est là, et nulle part ailleurs, que se joue l'avenir.